Donc on va entamer justement la session parlementaire qui s'est refermée cette semaine avec naturellement cette séance de questions orales aux membres du gouvernement, notamment le ministre de l'eau et l'énergie qui a été interrogé sur la gestion de la SNH, le ministre des Finances qui a été interrogé sur l'endettement du Cameroun par l'honorable Jean-Michel Nietzsche, le président de votre parti politique. La question de la SNH, qui dirige finalement cette structure très importante de l'économie de notre pays? Question à Valère Bessala. Qui dirige la SNH aujourd'hui? Je crois que nous avons, les faits parlent d'eux-mêmes, res ipsa loquito. Nous savons qui nous voyons tout le temps, chaque fois qu'on évoque la SNH, chaque fois qu'on évoque un événement. Dans cette structure-là, pour ceux qui ne comprennent pas peut-être le terme, SNH, Société Nationale des Hydrocarbures, oui, qui a été justement créée par le président Ahidjo à la fin des années 70 pour pouvoir accompagner le processus de découverte et d'exploitation du pétrole camerounais. Donc notamment nos volets commercialisation et de centralisation des fonds, non seulement pour la sécurité financière, économique aussi du pays, mais aussi pour constituer des réserves financières de devises au cas où le Cameroun serait dans des moments de soudure, en cas de crise. Donc la SNH sert aussi à cela, sans compter les différents équilibres aussi budgétaires auxquels elle participe au niveau du ministère des Finances, puisqu'elle a une quote-part financière qu'elle reverse sur les revenus et les recettes pétrolières annuelles. Donc voilà de manière globale ça à quoi nous sert la SNH. Il faut savoir aussi que la SNH s'occupe particulièrement de la recherche, notamment des mines pétrolières, comme on parlait du pétrole, et aussi de suivi des différentes entreprises et des contrats justement qui sont adossés sur la découverte, l'exploration et l'exploitation du pétrole. C'est pour ça que nous avons certains partenaires au Cameroun, par exemple Perenco, qui est un partenaire franco-britannique. Nous avons par exemple Adax, qui est un partenaire chinois, puisqu'il est un bras séculier de Sinotech, par exemple. Et il y a d'autres partenaires qui travaillent avec la SNH justement sur le plan technique et sur le plan même aussi de la commercialisation, puisqu'en fait, depuis aussi que la Sonara, du moins, on a connu cet incendie de 2019, nous avons plus de difficultés à raffiner. Enfin, on n'a même pas pu raffiner, puisqu'on avait, c'était juste un entreposage que nous avions, et le président avait ordonné depuis belle lurette, une dizaine d'années, que l'on puisse augmenter les capacités de notre raffinerie, c'est-à-dire donner à la Sonara un volet de raffinage de notre pétrole. Bon, la partie a été incendiée. Donc nous avons encore plus de difficultés actuellement, mais la SNH suit aussi ce volet-là. Nous avons le volet, par exemple, commercialisation, c'est-à-dire les marketeurs, c'est-à-dire ceux qui achètent le pétrole plus léger pour notre consommation domestique et ceux qui assurent la vente de notre pétrole qui est dit lourd à l'extérieur et avec toutes les opérations financières qui y vont. La SNH aussi a cette particularité, c'est que depuis 2002-2003, elle a sorti une partie de ses recettes de l'opacité. Parce que depuis le président Ahidjo et pendant tout le magistère du président de la République Paul Biya jusqu'en 2002, la Sonara ne déclarait pas ou alors ne reversait pas la totalité de ses recettes dans les caisses publiques. Donc jusqu'en 2002, avec la pression de la Banque mondiale et du FMI, on est arrivé à un 50-50 pratiquement, où la Sonara, presque de moitié, reverse les recettes, les recettes pétrolières au trésor public. Donc depuis 2003. Donc c'est dire que, là j'entre dans un volet un peu sensible, c'est dire que la Sonara a des fonds, des réserves secrètes, donc des fonds noirs, notamment qu'elle gère. Donc entre 1982, moi je préfère le régime du renouveau, l'équilibre du renouveau de 1982 jusqu'en 2003, c'est-à-dire sans découverte ou sans publication pour la connaissance du grand public. Et depuis 2003 jusqu'en 2026, la moitié des recettes pétrolières, elle les garde pour elle, pour ce que seul le président de la République, l'ADG, depuis qu'elle a été nommée en 1993, et tous ceux qui sont dans cette chaîne pétrolière-là savent ce pourquoi cet argent est destiné. Alors, si nous parlons donc de la Sonara qui dirige, nous avons donc depuis un bon bout de temps, je crois depuis 5 ans, je crois que c'est depuis 5 ans que c'est vraiment récurrent, que nous voyons une dame qui se balade aux yeux de tout le monde, et justement qui agit au nom et pour le compte de l'ADG. Parce que tous les actes qui sont signés, on voit effectivement que c'est elle qui signe au nom de l'ADG qui est M. Moudiki. Donc, quand vous m'avez posé la question,
j'ai déjà répondu à la question. Maintenant, si on ira sur les conséquences de ce que nous sommes en train de voir, elles sont claires. J'ai vu un acte, par exemple, qui a été un acte du conseil d'administration, je peux me tromper, hein, de cette même SNH-là, de décembre 2025, qui a nommé justement Madame Nathalie Moudiki comme conseiller, je crois, je ne sais pas où c'est numéro 1 ou numéro 2, de l'ADG. Je crois cumulativement avec ses fonctions de directeur des affaires, chef de division des affaires juridiques. Alors, je me demande bien, est-ce que le niveau d'habilitation administrative de cette dame lui permet de pouvoir être aussi en vue? Quand je dis en vue, ce n'est pas à la télévision, c'est-à-dire sur la prise d'acte dans cette entreprise. J'ai vu par exemple qu'elle est à la tête d'un consortium qui a créé une entreprise. Je ne sais pas si elle est parapublique, si elle est privée, si elle est... J'ai appris quand même que l'État a des parts dans cette entreprise, CESTA, qui est en train de construire quelque chose dans la ville balnéaire de Kribi. La ville balnéaire de Kribi, pour le stockage de notre pétrole et aussi le raffinage, je crois, quelque chose comme ça. Et dans l'entreprise, rassurez-vous, quand vous avez posé l'affaire, c'est vrai que je travaille sur beaucoup de dossiers depuis un bon bout de temps, rassurez-vous, les actionnaires qu'il y a dans cette affaire, si on vous donne les noms des actionnaires, vous n'en reviendrez pas, vous tomberez à la renverse, c'est-à-dire de cette entreprise. Et je dois encore vous dire qu'à travers cette entreprise CESTA, nous ramenons encore les Libanais, nous sortons les Libanais du commerce général qu'ils font au Cameroun depuis un bon bout de temps. Nous sortons les Libanais du blanchiment des capitaux dans lequel ils se livrent aujourd'hui avec nos comptes qui détournent au quotidien pour les introduire dans notre pétrole. Parce que c'est avec CESTA que les Libanais entrent directement dans notre pétrole. Parce que c'est un Libanais qui gère effectivement cette entreprise-là et depuis, qui a été créée depuis le territoire émirati, avec des comptes qui s'y trouvent. Alors, je vais sortir, pour ne pas être très long, parce que j'ai juste ouvert des brèches pour que les autres aussi puissent voir les voies d'entrée, pour dire que si nous prenons seulement la brèche de 1982 à 2002, où la SNH ne déclarait aucun revenu, aucune recette au compte de l'État, c'est-à-dire au trésor public, et que vous prenez seulement, parce qu'à cette époque-là, nous avons encore des productions assez élevées, 1000 milliards par exemple par an, donc 500 milliards seulement. 500 milliards seulement par an, en 20 ans de 1982 à 2002. Vous pouvez déjà imaginer ce que nous pouvons avoir, 10 000 milliards. C'est une fois et demie le budget du Cameroun, qui est de 7 000 milliards et poussière. Vous comprenez? Si vous prenez encore la moitié de cet argent, 250 milliards, j'ai coupé en deux. Parce que je coupe toujours en deux pour être rationnel. De 2002 à 2026, pour multiplier, c'est-à-dire qu'il réserve au trésor public, puisque nous, on prend seulement la somme qui est réservée au trésor public pour déduire que la moitié a été gardée en réserve, puisque c'est 50-50. Vous comprenez? Vous multipliez par 20 combien d'années? 24 ans. Vous pouvez vous imaginer ce que la SNH gère aujourd'hui. Alors, s'il faut dire que l'ADG de la SNH n'est plus opérationnel, parce qu'il faut éviter encore, il faut parler ici pour les juristes qui peuvent comprendre facilement, c'est-à-dire le conflit d'intérêts. C'est-à-dire qu'un homme a épousé une femme et c'est sa femme qui gère désormais l'entreprise à sa place. Et l'entreprise n'est pas une entreprise privée, c'est une entreprise publique. Donc imaginez donc les fonds de la SNH qui avoisinent, j'ai seulement pris les moyennes à 20 000 milliards, soit 3 fois le budget du Cameroun, en réserve, qui sont gérés comme cela. C'est-à-dire qu'un ADG qui est déjà fatigué, qui n'assume plus rien du tout, et dont l'épouse, justement, gère l'entreprise à sa façon, comme nous sommes en train de voir là. Alors, je vous ai dit, et je reviendrai peut-être sur un autre fond de parole, pour dire que le Cameroun est en danger. C'est-à-dire que si aujourd'hui, Biya s'en allait, en nous laissant le Cameroun, en nous laissant la SNH telle qu'elle est là, nous courons un grand risque. C'est que quelqu'un nous dise qu'il n'y a plus, il y a 0 franc de fonds de réserve à la SNH pour pouvoir peut-être soudurer la guerre civile qui s'en vient peut-être au cas où le président viendrait à mourir au pouvoir. Parce qu'effectivement, je vous prends sur la fin dans ces différents problèmes. D'accord, Valé Pessala, je pense sur la fin pour accueillir le professeur Mathias Eriko Onangini qui nous a retrouvés. Professeur, bienvenue. Merci, monsieur Jean-Jacques. Bonjour, téléspectateurs. À chaud, on a cette question. L'honorable Jean-Michel Nithieu a interrogé le ministre de l'Énergie sur la gestion de la Société nationale des hydrocarbures. Il ne comprend finalement pas qui dirige cette société aussi importante. J'ai lu sur les réseaux sociaux, les gens disent qu'il veut faire populiste, mais est-ce que la question manque de pertinence? Merci de me poser la question. L'honorable Jean-Michel Nithieu, quand il pose la question, est dans son droit de parlementaire. Le fonctionnement du Parlement permet aux membres du Parlement, ici un député, de poser des questions sur l'activité gouvernementale ou quasi-gouvernementale. Donc, le fait de poser en soi une question n'est pas un problème. Il pose une question au ministre des Mines et de l'Énergie qui
est compétent. Ministre de l'eau et de l'énergie. L'appellation. Voilà. Ouais. Donc il est compétent dans le domaine en question, tout en devant tenir compte du statut assez particulier de la Société nationale des hydrocarbures. Comme le disait M. Bessala, elle a été créée dans des conditions bien précises. À la fin des années 1970, il y a une officialisation de l'économie politique du pétrole. Ça ne commence pas à la fin des années 1970, ça commence un peu plus tôt, mais c'est dans les années 1970 que l'État du Cameroun décide d'officialiser la présence, l'existence de ressources pétrolières. Et ces ressources-là sont donc introduites dans le circuit de gestion des ressources économiques devant servir au développement national. Et le président Ahmadou Ahidjo, puis le président Paul Biya, mettent en place la Société nationale des hydrocarbures comme un mécanisme spécial avec ce qu'on appelle les comptes hors budget. Ces comptes hors budget étant un moyen pour eux de desserrer l'étreinte du système du franc CFA et donc de s'accorder une espèce d'autonomie souveraine permettant d'avoir des ressources qui leur permettent d'intervenir de manière discrétionnaire dans différents domaines de la vie nationale. Ces domaines n'étant pas nécessairement seulement les domaines économiques. Évidemment, ce système-là sera questionné par les bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale et le FMI. Et au début des années 2000, on conçoit donc un nouveau système qui permet de faire rentrer les ressources de la SNH un peu dans un système de compte public, même si elle conserve toujours des fonds discrétionnaires, des fonds qui sont évidemment importants dans la régulation politique du Cameroun. C'est pour ça que même sous la pression des bailleurs de fonds, on a quand même laissé à la Société nationale des hydrocarbures une certaine marge de manœuvre, parce que le fonctionnement d'un État correspond à plusieurs registres. Il y a le registre de la régularité, il y a le registre de l'opportunité, il y a le registre de l'exceptionnalité, c'est-à-dire il peut y avoir des conditions particulières qui font qu'on ne mobilise pas le droit normal, on mobilise un droit qui répond à une situation, qui répond à l'urgence ou qui répond à l'exception. Bien évidemment, la SNH est au cœur de la régulation de l'économie politique du Cameroun. Elle a par exemple servi longtemps à entretenir le système des entreprises publiques et parapubliques, un système souvent pénalisé par la récurrence des déficits dans ces différentes entreprises. On puisait donc dans la SNH pour essayer de maintenir ces entreprises publiques et parapubliques. Ça fait donc que dans le dispositif, la SNH est une société assez particulière. Et dans cette société assez particulière, il y a un administrateur directeur général qui, au début des années 1990, avait bien décrit la situation, même si ça ne faisait pas plaisir à tout le monde, en disant qu'en réalité, il rendait compte essentiellement au président de la République. Ce qui était la vérité. Peut-être c'était pas plaisant. Jean Assoumo, en l'occurrence. Tout le monde s'en souvient de cette sortie. Il disait cela et ça n'avait pas fait plaisir. Aujourd'hui, donc, il y a des polémiques pour savoir qui contrôle effectivement l'administration et la direction générale de cette entreprise très importante, qui concerne aussi la question même de sa régulation, parce que officiellement, il est apparu des conflits entre l'administration direction générale de la société en question et le président du conseil d'administration, qui généralement est le secrétaire général de la présidence de la République. Parce qu'à la tête de la SNH, il y a eu à peu près 4 personnes. Il y a eu M. Libo Mbey, il y a eu Jean Assoumo, et il y a eu l'intérim du professeur Joseph Oona jusqu'à la nomination de l'ADG actuel, M. Adolphe Moudiki. Donc, généralement, c'est le secrétaire général de la présidence qui fait office de président du conseil d'administration. Or, on a constaté qu'il y a des relations très compliquées en ce moment entre le PCA et l'ADG. Et ça nourrit donc toute une controverse. Il faut aussi dire que précisément,
la SNH peut pâtir donc de ces tensions. Pourquoi? Parce que en réalité, son défi, c'est de rejoindre le quota des sociétés pétrolières nationales en Afrique. Vous avez des sociétés comme la Sonatrach algérienne, vous avez la NNPC nigériane, où vous avez la Sonangol angolaise, qui ont vraiment une part active dans la régulation du pétrole et qui font en quelque sorte l'intégration de l'ensemble des filières, ce qui n'est pas encore évident pour la SNH. Alors, la situation actuelle, Valère a dit, il y a beaucoup d'argent géré par la SNH et ces conflits qu'on observe aujourd'hui, pour Valère, le Cameroun peut se retrouver dans une sorte de danger. Fadima Mimché, la question a tout son sens aujourd'hui. C'est beaucoup d'argent avec ces fonds de souveraineté et autres, mais qu'on ait une administration qui est problématique, ça devrait intéresser tous les Camerounais. Absolument. Vous savez, comme l'ont dit mes prédécesseurs avant, la gestion de la SNH apparaissait comme un serpent de mer parce que ça ne rentrait pas dans le registre des finances publiques, étant donné que le patron du pétrole, c'était au niveau de la présidence, et dont le PCA est le SGPR. Mais je crois depuis le 18 juillet 2025, en préparation de la loi des finances 2026, le président de la République avait instruit à travers une circulaire que soit arrêté, que soit cessé les paiements directs, parce que le véritable problème de la SNH aussi, c'était le paiement direct de certaines. Il y avait une intervention de la SNH dans certaines dépenses publiques, bien certaines dépenses nationales qui n'observaient pas la procédure normale. Ah ouais. Donc c'est pour cette raison que vous voyez, lorsque le député interroge le ministre a indiqué qu'ils sont inscrits dans cette logique du respect de la circulaire qui voudrait maintenant que l'argent de la SNH, les dépenses soient inscrites dans le budget, la loi des finances, que cela soit voté par le Parlement, qu'il y ait un certain nombre de contrôles à travers les ordonnancements, soit les dépenses, les paiements, que la traçabilité soit faite au niveau du Trésor. Vous voyez, à un moment donné, on avait l'impression que c'était une gestion opaque dont les... C'est que ça a changé. Si nous prenons 18 juillet en juillet 2025, date de l'instruction, et juillet 2026, pour la loi des finances de 2026, nous pensons que c'est en 2026 que en fait, ça devrait entrer en règle. Donc, notre position, nous pensons que nous devons observer dans les jours à venir. D'accord, mais la question du député reste, qui répond de la SNH aujourd'hui? Dans cette question-là, on a déjà enlevé l'ancien directeur. La DG? Il est là? Il est là. Depuis 1993. Comment est-ce que vous voyez un directeur, vous demandez qu'il n'est pas au conseil d'administration, il se fait représenter par madame, d'où la question de l'honorable. Et le ministre, lui a dit quoi? Je ne pose pas la question au ministre. Voilà. Donc, nous pensons que si la SNH avait une cellule de communication, je crois qu'elle ne peut pas manquer de cellule de communication. Elle serait mieux placée pour vous dire qui gère. D'accord. Mais en ce qui nous concerne, nous savons qu'il y a un responsable, il y a un PCA, sauf si les choses ont changé entre-temps. Dans la question formulée par l'honorable Niché, il y a bien des épisodes où on attendait l'ADG, on ne l'a pas vu, on a plutôt vu quelqu'un d'autre agir en son nom, alors que les textes ne prévoient pas cela. Pourquoi n'a-t-il pas insisté pour que le ministre lui donne le nom? Le nom de celui qui gère. Qui gère, s'il estime qu'il n'y a personne qui gère. Ah, mais le ministre lui a donné la réponse, il est resté tranquille. D'accord. Jean-Robert Wafo, la question de l'honorable Nietzsche sur la gestion de la SNH, à savoir qui répond de la SNH aujourd'hui. Est-ce qu'elle est déplacée? Parce que Adolphe Mouziki est toujours là, on ne l'a pas remplacé. Sa question n'est pas déplacée. Et comme le professeur Eric Ronan-Guigné a dit tantôt, le rôle constitutionnel d'un député, c'est de contrôler l'action gouvernementale. C'est pas de venir applaudir ou c'est de contrôler l'action gouvernementale. La SNH dispose
d'une des plus grandes masses budgétaires en termes de recettes dans ce pays. Il est tout à fait normal que le député de la nation qu'il est puisse interroger le ministre de l'eau et de l'énergie. Parce qu'il s'est rendu compte de quoi? Il s'est rendu compte de ce que la SNH obéissait désormais à une gestion patrimoniale. Parce qu'il a constaté que l'ADG actuel, qui a déjà, je crois, c'est 33 ans, à la tête de cette entreprise, que l'ADG avait disparu des radars. On ne le voyait plus siéger au conseil d'administration. La dernière en date, c'est quand il s'est tenu ici à Yaoundé une session, n'est-ce pas, des pays africains producteurs de pétrole, ici à Yaoundé, dans son propre pays. Il n'y était pas. Et selon les sources de l'honorable Nietzsche, après enquête, il s'est rendu compte que le document, que la signature, qu'on avait déposé une signature scannée sur les documents. Et non la signature à la main propre de l'ADG. Oui. Il se trouve qu'il s'est fait représenter par son épouse, Nathalie Moudiki. Alors c'est tout à fait normal. Or, pourtant, à la SNH, elle est en même temps directrice, n'est-ce pas, des affaires juridiques et conseillère technique. Et il va plus loin, l'honorable Nietzsche. Il faut comprendre qu'elle est également en même temps administrateur de Cestar, n'est-ce pas, une entreprise qui a tenu son conseil d'administration à Dubaï. À Dubaï. Et qui dispose pratiquement d'une raffinerie ici à Kribi. Donc, elle importe le pétrole, n'est-ce pas, pour le stocker ici à Kribi. L'honorable Nietzsche se demande, mais écoutez, est-ce qu'elle a le droit d'agir en lieu et place du conseil d'administration? Qui lui a donné le mandat de représenter l'ADG ou alors la SNH au sein du conseil d'administration de Cestar? Mais ça, dans un pays normal, une telle question aurait fait tomber 20 fois la République. J'ai dit 20 fois la République. Mais imaginez que c'est quand même incroyable. Et comme l'enquête parlementaire va donner quoi? Ça va donner quoi? Donc les députés, que j'appelle pour la plupart des députants. Ouvrez l'enquête parlementaire. Ça va donner quoi avec les députés du RDPC qui sont majoritaires et qui sont pour la plupart des députants? Ça va donner quoi? C'est une enquête parlementaire. Non, mais écoutez. Ménage une enquête parlementaire. Je ne vous en sais rien. D'accord, mais la question aurait peut-être mérité une enquête parlementaire. Pour le moment, c'est l'honorable Nietzsche qui a soulevé la question. Je dis, le Cameroun a la chance d'avoir Jean-Michel Nietzsche comme député. On lui doit le Covid-Gate. Il a été le premier à mettre à nu le scandale lié à la gestion du Covid. Et là, il n'y a eu quel résultat? Mais allez demander... Revenons au sujet, oui, revenons au sujet. Moi, je veux dire, qui a donné mandat à Mme Nathalie Moudiki de représenter la SNH, qui est actionnaire à Cestar, donc de représenter la SNH dans Cestar, de signer des documents sans que le conseil d'administration se tienne dans ce sens et sans qu'on ne la désigne comme, je ne sais pas, intérimaire, ou c'est une succession là-bas, je ne sais pas trop. Moi, je dis, la SNH dispose quand même des cadres compétents, de hauts cadres compétents, qui peuvent assurer l'intérim au cas où il n'est plus disponible. D'accord. Il est clair, parce que ça fait 3 ans qu'on ne le voit plus, et le grand Nietzsche l'a dit. Moi, je dis, il ne faut pas s'amuser avec ce pays. Et M. Valère Bessala a dit ceci. On ne sait jamais, parce qu'on ne souhaite pas la mort, même de son pire adversaire politique. Mais nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Si on se lève un matin et on n'entend plus parler le président de la République, et qu'on vienne par la suite nous dire qu'il n'y a plus 5 francs à la SNH, qu'est-ce qu'on fait? On s'adresse à qui? On s'adresse à qui? José-Marie Lundu, je crois que c'est la question qui vous Parce que le conseil d'administration n'a pas donné mandat à Nathalie Moudiki de représenter la SNH quelque part. Dans la question de l'honorable Nietzsche, on est un peu perdu. Entre la SNH, Cestar, Madame Moudiki, qui représente dans certains actes la SNH, est administrateur de Cestar, structure
dans laquelle la SNH est actionnaire, il y a quand même un flou dans cette affaire qui peut justifier aujourd'hui que l'honorable Nietzsche pose la question. L'honorable Nietzsche, dans sa spécialité, de fouiller dans les dossiers qui pouvaient lui donner un peu plus d'aura, peut-être un peu plus de popularité. Vous savez, c'est un homme qui aime la popularité, qui recherche la popularité en permanence. Pour banaliser le sujet. Pour moi, c'est pas des sujets qui devraient préoccuper davantage. Comment ça? Ça fonctionne comme ça. Nous venons de perdre un président de l'Assemblée nationale, qui était l'ex-président, qui avait dépassé, c'est pas moi. La gestion à laquelle vous devriez être habitué quand même, c'est que le renouveau conserve certains dirigeants jusqu'à des âges très très avancés. La question c'est, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on arrive, il y a certains postes où on ne bouge pas les gens? Pourquoi on me dit qui, même si je ne sais pas dans quelle posture en ce moment, pourquoi on ne le change pas? C'est une question qui devrait nous intéresser davantage. C'est-à-dire pourquoi on arrive à ça? Parce que je ne crois pas. Mais derrière la question, je ne crois pas un seul instant. Je ne crois pas un seul instant qu'une structure comme la SNH, qui est une structure au plan global qui est reconnue parce que ce qu'elle traite comme matière, c'est une matière stratégique. On ne peut pas imaginer qu'un jour des gens disent qu'il n'y a plus de fonds. C'est impossible. C'est-à-dire réfléchir. Mais si les gens commencent déjà par imaginer, à observer que l'ADG n'est pas visible. Autant je suis d'accord. Si l'ADG n'est pas visible, les fonds également pourraient ne pas être visibles. Non, mais ça c'est une conclusion. Qui répond la SNH aujourd'hui? Qui n'a aucun sens. Qui répond la SNH? Ce n'est pas ça le problème. C'est une institution qui n'appartient pas à Nathalie Moudiki. C'est l'affaire des virements. Vous comprenez? Bon, vous avez vu, vous avez entendu parler d'un chiffre ici. Vous pouvez faire un virement de 5 000 milliards dans le monde. Comment vous allez le faire? Dans ce monde qui... Non, attendez. Vous savez, il y a des choses, quand on le dit, c'est ridicule. On peut comprendre que les gens ne soient pas d'accord qu'on patrimonialise le quotidien d'une entreprise. Encore qu'il faut interroger les chiffres. L'entreprise fait toujours son chiffre d'affaires. Ça veut dire que sur le plan de la gestion, on n'a pas noté du fait que la présence de cette dame, crée un problème de gestion. Ah d'accord. Ouais, on n'a pas noté. Tout le monde peut s'installer sur un fauteuil, attendez, pas nommer, mais faire les chiffres, c'est deux choses. Pour le mieux. Vous posez deux problèmes. Moi, je suis un technicien. Pour que je mette en cause une gestion, je commence d'abord à regarder les résultats. Mais avant d'arriver au résultat, il y a des gens qu'il faut interroger. Je commence par le résultat. Qui vous permet d'avoir accès aux résultats? Je fais un audit. Une entreprise qui attire les auditeurs lorsqu'elle ne fait plus de bons résultats. Et c'est lorsqu'elle ne fait plus de bons résultats qu'on commence à intéresser le management. C'est comme ça, ce n'est pas l'inverse. On commence par voir si le management comment a de bons accès aux résultats si vous n'avez pas celui qui répond des résultats? Non. Mais, monsieur Zé... Moi, je veux comprendre. Moi, je ne suis pas technicien. Mais je suis en train d'observer une société qui n'a pas d'ADG visible. Si vous voulez comprendre. Et vous interrogez ces résultats. Ok, si vous voulez comprendre, oui. Écoutez-moi. J'essaie de vous. Si vous ne m'écoutez pas, vous n'allez pas comprendre. Je vous dis donc que les idées que vous aviez avant ne sont pas justes. Lorsqu'on regarde une entreprise, c'est d'abord les résultats de l'entreprise qui intéressent l'auditeur. Comment? Qui les produit? L'entreprise en question fait près de 1200 milliards tous les ans. Est-ce que cette entreprise a fait la moitié de ça cette année? On commence donc à s'interroger. Qu'est-ce qui a été à l'occasion de ça? Ça s'est fait ça. Donc n'importe quel employé de la SNH peut donc se lever et aller représenter la SNH. Non, c'est peut-être dans la partie. Non, il faut arrêter ça. Non, il faut arrêter ça. Ça vous dérange parce que vous voulez que... Il faut arrêter ça. Donc n'importe quel employé de la SNH peut faire un nouveau plan de représenter la SNH. Votre député Nietzsche. Faut pas votre député Nietzsche est dans l'archaïsme. Non, il ne faut pas faire dans la réalité. Il doit aller comme votre appel de balle très rapidement. Deuxième chose maintenant, je ne connais même pas. C'est plateau de médecin. J'ai posé la question. Vous connaissez quoi? Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais rencontré. Attendez, mais vous ne connaissez pas d'aller faire parce que dans votre façon de voir les choses. Donc n'importe quel employé peut se lever. L'opposition avait engagé la SNH. Ce n'est pas n'importe quel employé. Dans notre directeur, c'est l'épouse du directeur général. Mais il fait quoi? C'est un statut dans l'entreprise. C'est une gestion patrimoniale. S'il vous plaît, permettez qu'on avance. Pourquoi vous êtes terroriste? Vous convoquez l'épouse de l'administrateur général quand on parle de l'entreprise. C'est quand même incroyable. Vous êtes-vous jamais offusqué du fait qu'elle soit directeur là-bas?
Vous êtes-vous jamais offusqué? Non, j'ai été... Est-ce que vous êtes jamais offusqué? Elle a donc été directeur pendant des années, directeur du contentieux, ça ne dérange personne. Oui. Ça vous a dérangé? Jusqu'à présent, personne n'a parlé. Et pourtant, elle est là. Et son mari est là. Elle a repris la place de quelqu'un que je connais, qui était déjà à l'époque le bras droit de Moudiki. C'était un ingénieur qui est mort brutalement. Au Moudiki, lui, il faut aussi avec les béquilles, alors. Il a besoin de gens. Vous c'est le bras droit, c'est l'épouse. Non, c'est pas ces informations. Aujourd'hui, c'est le bras droit. C'est l'épouse. Il fonctionne comment, finalement, Adolphe Moudiki? Laissez-moi vous décrire comment ça se passe. Comment les faits sont là-bas. Si vous voulez, donc vous allez gérer ça après. Non. Je vous dis que avant, il y a un jeune, il y avait un ingénieur qui était le conseiller numéro 1 de Moudiki, qui a toujours été son homme, son bras à la limite. Son petit nom c'était Archimède, son petit nom. Et lorsque ce gars avait été nommé directeur général du chantier naval à Douala, Moudiki a refusé. On l'a gardé auprès de Moudiki. Et Moudiki est nommé par qui? Par le chef d'État camerounais. Donc c'est un acte discrétionnaire, n'est-ce pas? Qui l'a mis là-bas? Pour lequel moi je ne peux pas venir discuter, puisqu'il paraît que quand c'est discrétionnaire, on est censé discuter. Pourtant, nous discutons des incompétences des autres ici, qui appartiennent également aux actes discrétionnaires du chef d'État. d'État. Je ne dis même pas qu'il est compétent. Je D'accord. dis qu'il a été nommé par le président de la République comme directeur, administrateur général depuis 1993. Entre-temps, on aurait pu aussi commencer à se lever contre le fait qu'il soit là depuis si longtemps. Et tout ça, même si vous l'aurez fait, ça reste un acte discrétionnaire. Il est fatigué, tout le monde le sait, on l'a vu, malade, couché, tout le monde l'a vu. Mais on n'a pas, on ne sort pas de là. Monsieur Zé, la question ne peut pas être la question, madame l'a dit, des Lundu. Il y a quelqu'un qui doit le faire, qui ne le fait pas. Maintenant, nous, on observe quoi? On observe qu'il y a une dame. Peut-être que le poste est un poste de confiance absolue. Au point que si la discrétion, le DG qui est couché et qui est même, disons, grabataire, je m'excuse, je ne veux pas l'injurier, ne peut pas être remplacé, mais de manière logique, on peut comprendre qu'il prenne carrément sa deuxième moitié pour qu'il soit sûr. De manière logique. De manière absolue. Et vous dites de manière logique. Et comme c'est une gestion, non, c'est une gestion dans les mains de quelqu'un, il y a quelqu'un qui gouverne. D'accord. Ce n'est pas l'affaire de tout le monde. Et d'ailleurs, je vais vous dire, ça a toujours été comme ça. Mais parce que nous sommes dans le pétrole, comprenez? Ils n'analysaient jamais le pétrole comme vous analysez le cacao ou le bois. C'est pas le pétrole qui doit être le modèle? Le pétrole, avant 82, par exemple, puisqu'il y en a qui aiment prendre le repère 82, mais le repère d'avant, il y avait même, le flot était total. Oui, ça a été dit, oui. Et personne n'a trouvé à redire. Non, la question avait été posée à Soumou. Aujourd'hui, la deuxième partie de mon intervention, oui. J'ai dit pour la question de madame Moudiki, il paraît qu'elle a fait des études d'enseignement supérieur. Il paraît qu'elle a un background qui peut permettre qu'une dame, encore qu'aujourd'hui, il paraît que les femmes... Mais elle n'a aucun acte. Et maintenant... Il fait d'elle représentante de la DG. Je suis sûr qu'il y a un acte. Parce que, il est invisible. Parce que dans les sociétés de cette envergure, vous ne pouvez pas signer n'importe où, n'importe quand, s'il n'y a pas... Parce que là-bas, on ne fait pas de combine. Là-bas, à l'extérieur, parce que c'est une société qui travaille avec plein d'entreprises. Vous dites une chose et son contraire. Ça veut dire que... Non, je peux une chose. Ça veut dire que sa signature est quelque part. Et elle est officialisée. Vous et moi, c'est ça le problème avec nous. C'est que nous ne le connaissons pas. Mais c'est le président qui a nommé là-bas. Je vous ai fait une analyse. D'accord. Il y aurait un acte invisible. Attendez, il y a le président Biya. Il y a Moudiki. C'est M. Biya qui l'a nommé là-bas. Il y a le conseil d'administration qui est sous le président Biya. Parce que M. Ngongo, il représente le président Biya. Vous avez bien vu que on a fait partie, Ngongo, du conseil, et il n'y a rien eu. Hein? Il est venu, n'est-ce pas? Il voulait tenir un conseil électoral. Il n'y a rien eu.
on a empêché que le PCA entre Voilà. un conseil. Et là, vous voulez qu'on salue? Non, monsieur, vous êtes... Alors, on va passer la parole. Parce que je vais vous faire mal. Non, mais on dit la main à ce que vous êtes sont très intéressantes. Chaque fois que je dis une phrase, vous avez votre phrase appelle relance. C'est pas tout le temps. Qu'on laisse passer qu'un PCA soit interdit d'entrer dans une salle de conseil. Enregistrer ça. Quand j'ai fini de parler, vous relancez. Finissez donc. On va passer la parole avec vous. Je dis que, et je vous fais comprendre que je ne suis pas un partisan. Je vous décris les faits. Il se trouve qu'il y a un président de la République, un ADG, un président de la République qui peut tout faire. Le président est capable de tout. Il est capable. Vous êtes sûr que c'est Madame Oudiki qui signe là-bas dedans? Vous savez que ça se passe comment? Vous savez que ça se bricole comment pour que ça passe? Ça, vous ne savez pas. Et ça, là, personne ne le saura parce que c'est un domaine stratégique. D'accord. On est dans un domaine stratégique. Je vais Marie. À la fin, à la fin, allez-y. Oui. Vraiment, permettez, dites allez-y, à la fin, on vous écoute. Allez-y. Je dis que lorsque nous avons donc dit cela, nous disons que vous ne pouvez pas prendre les réserves de la SNH. Personne ne peut les prendre. C'est impossible. Il faut mettre ça dans le domaine de l'impossibilité. Il ne faut pas spéculer. Personne ne peut aller sortir 5 000 milliards d'un compte. Moi, je sais dans quel pays se trouvent les réserves. Donc je connais. D'accord. Bon. Merci. Sauf que c'est pas François Bikoro, sur cette question, elle parle de la question adressée au ministre de l'Eau et de l'Énergie sur la gestion au quotidien de la SNH. Que faut-il retenir? Est-ce que finalement c'est Nathalie Moudiki qui est devenue l'ADG de cette structure? Moi, je suis mathématicien. Quand vous ratez le domaine de définition, vous n'avez pas la solution à la fin. La SNH ne dépend d'aucun ministère. D'aucun? Aucun ministère. Elle dépend de qui? Donc, si l'honorable, qui semble tout connaître et aller s'adresser au ministre de l'Énergie, il s'est adressé à la mauvaise personne. Mais la mauvaise personne a répondu. Non, je ne sais pas si elle a répondu. Je ne sais pas si la mauvaise personne a répondu. Personne ne peut aller à l'Assemblée nationale parler en lui et pas d'Adam Moudiki. Donc, c'est pour ça que je voudrais m'entendre, c'était à quel niveau, dans quel bar où ils se sont entretenus. Parce que le ministre de l'Eau et l'Énergie s'occupe de l'activité pétrolière à la fin. La SNH, c'est elle qui fait tout au départ. Quand le pétrole qu'on est allé réacheter arrive au Cameroun, je peux expliquer parce que je suis quand même escalité. La SNH s'occupe de vendre notre pétrole, de stocker les devises. Et quand on parle de devises, je parle sous le contrôle d'un politologue. On commence un peu à baisser le ton. D'un économiste. Et d'un économiste, on commence à baisser le ton. Lorsqu'on sait dans ce pays comment les gens dévient les devises. Maintenant, deuxième chose, c'est une activité politique. Elle a 3 organes de gestion. Le président de la République qui en est le propriétaire au nom de l'État du Cameroun à 100%. Qui est le propriétaire? Le président de la République au nom de l'État du Cameroun. Je croyais que je parlais en Bayangam. C'est l'État du Cameroun qui est propriétaire, donc. C'est l'État du Cameroun qui est propriétaire. Je dis le président de la République représentant de l'État du Cameroun à 100% la SNH. Tout à fait. Nous sommes dans un débat de représentation. Tout à fait. Moi je parle en Bayangam, je ne vais plus parler en Badjoun. C'est seulement la SNH. Donc, monsieur le secrétaire général de la présidence de la République, lorsqu'il y était, représentait le patron. Et on le chasse. Et on l'a chassé. J'en viens, mon Dieu. Si on a chassé, ça veut dire qu'on a chassé le patron, on a chassé le président. Il y a donc 3 organes de gestion. Le président de la République, avec ses représentants, l'administrateur directeur général, je parle sous le contrôle de juristes. Et puis quoi? Quand on met le mot administrateur directeur général, ça change tout. C'est-à-dire que tu représentes le propriétaire toi-même. C'est lui qui signe les contrats internationaux et nationaux. Et il faut noter, c'est administrateur, directeur général, pas président, directeur. Non, administrateur, ça veut dire qu'il est propriétaire et directeur général. Il paraît que dans les sociétés privées, on dit seulement le père est arrivé. Maintenant, il y a dans ce conseil d'administration les représentants d'au moins 9 ministères du Cameroun. Et de nos partenaires internationaux, Perenco, New Age, c'est ça qu'il a posé la question, et autres. Non,
Je préfère que vous me Qui disiez. est un des administrateurs? Parce que nous avons déjà faussé la base. Vous dites qu'il a interpellé le ministre de l'eau et de l'énergie. C'est un problème fondamental. Nous devons donc aider l'honorable Nietzsche prochainement de savoir qu'il s'est adressé à la mauvaise personne. D'accord, retenons la question. Pourquoi la mauvaise question? Il s'est pas adressé à la bonne personne. Le problème qui suscite débat, Si c'est pour toi, moi, je te connais déjà pas. c'est le problème de la transparence supposée dans la gestion de nos ressources au Cameroun en général et des ressources du pétrole en particulier. Le député Nietzsche, vous voyez. Hein? Maintenant, l'honorable nous aide à faire le débat, mais il y a des hashtags qui me font un peu peur. Je vais te dire pourquoi. Parce que dans le langage de l'éducation, nous éduquons nos enfants. L'épouse de Moudiki ne gère rien à la SNH. C'est le conseiller technique et le chef de la division juridique et autres là. Vous êtes convaincu, vous? Puisqu'avant elle, il y a quelqu'un qui joue le même rôle qu'elle joue. Vous êtes convaincu? Attendez, je ne suis pas convaincu parce que je n'ai pas la capacité de vous convaincre. Je vous dis ce qui se passe. Oui. Je dis que Jovenel Malou vous a dit qu'il y avait quelqu'un qui avait les mêmes prérogatives, qui n'était ni DG ni rien. Il n'y a pas eu de débat. Heureusement que tous les directeurs de la SNA suivent. On dit qu'il y a une... Quand vous faites quelque chose qui permet le débat, quand vous achetez le mauvais hashtag, que vous avez vu une signature scannée, est-ce que Perrin peut accepter que son agent disparaisse avec une signature? Parce que vous savez oublier qu'il y a des choses. Maintenant, on dit dans mon village, ça se fait tout bien Carbodium. Le débat est le débat courant des quartiers, qui est un débat sur la représentation du président de la République qui est parti en cours, cours séjour privé. On va rentrer dans le débat qui va embrouiller la galerie. On est sur le débat. Je retiens ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années, on ne voit pas Adolphe Moudiki. On voit plutôt son épouse. Moi, je me... Le représenter à des cérémonies officielles. Quel est l'acte qui... Et on n'a pas entendu un acte présidentiel changeant Moudiki. Justement. Non, je ne suis même pas à ce niveau. Je reste dans l'école. J'ai en face de moi la science. J'ai en face de moi la science. Nous sommes dans la nation. Nous sommes dans la... Non, ne m'appelez pas conseil régional. J'ai une qualification plus haute que celle-là. C'est ça le problème de notre pays. C'est que vous oubliez que les gens ont des qualifications sérieuses pour parler. Je suis ex-qualité pour les questions d'énergie. Vous l'êtes quand même. Je vous dis, j'ai été élu. Vous avez été élu. Quoi? Je ne défends rien, je vous explique à vous. Un député qui a 4 mandats ne peut pas aller voir quelqu'un qui n'est pas compétent pour lui poser des questions. Première chose. Maintenant, on revient sur le fait qu'il y a une question de transparence dans la gestion du pétrole. Oui. On a donc 2 étapes avant d'arriver à notre étape de ce jour. La première, c'était l'opacité complète. La seconde, c'est l'ouverture. Je suis allé convoquer les archives, j'ai appris qu'ils sont avec Itier. Je ne sais pas si ce n'est pas un indice. Le Cameroun était exclu. Oui. Non, pour le pétrole, non. Pour le moment, je ne me souviens pas. On est suspendu lithium. On est suspendu Voilà. du lithium. Mais même si Le vous pétrole n'est pas une industrie extractive. ça va être difficile. On est sur la question de la transparence, justement. Est-ce que vais le dire premier élément de transparence industries n'est pas extractives. l'identité des gestionnaires? Le Je premier vous élément dis de qu'il y a transparence. 3 niveaux de gestionnaires. Oui. Il y a 3 niveaux de gestionnaires. Je n'ai jamais vu M. Paul Biya présider le conseil d'administration de la SNH. Il n'en est pas le PCA. C'est pas lui. Qui le représente là-bas? Non, il n'en est pas le PCA. Il n'en est pas Le le PCA, c'est Ferdinand Ngongo, actuellement. C'est bien écrit représentant du président de la République. Non, non, il est le PCA. Il est le président du conseil d'administration. Oui. Voilà. Ne venez pas... Non, mais quand même... Et pour vous, ça veut dire quoi? Mais ça veut tout dire, vous êtes économiste. Ça veut tout dire. Mais tu l'as entendu Si le PCA ne peut pas présider un conseil d'administration, Son secrétaire général, c'est... quels sont les éléments de transparence? injustifiable. Jean-Robert, Pourquoi chaque fois qu'un secrétaire général parle de la présidence de la République, il n'y en a plus? comme au MINCOM, quand on est PCA, la certificat, tu ça parles. veut dire qu'il y a le propriétaire qui tient les manettes. Je ne sais pas pourquoi on va faire un débat inutile. Parce que les gens qui sont PCA perdent la qualité, restent PCA. Ils sont F-qualité RGPR. Ça aussi, c'est l'éducation des masses. Mais moi, je reste sur la question fondamentale de la transparence et de la gestion. Les questions périphériques sur les hashtags, sur les pouces, vont embrouiller que l'on gère le problème de la transparence dans les questions de pétrole dans notre pays. Le résultat. C'est ça. Maintenant, l'économiste vous dit qu'il y a un pan. Si on ne se plaint pas, c'est-à-dire que Péronco ne se plaint pas, Total ne se plaint pas, le président de la République ne se plaint pas, les représentants des ministres
Bon, vous allez nous Et expliquer le tout à l'heure. représentant du peuple, quel député se plaint? Oui, mais c'est ça, c'est pour C'est- ça que je suis c'est dans ce normal. débat. Tu comprends rien. Si je suis dans ce débat, C'est nul. je suis dans ce débat. Si ce n'était pas le cas, je ne sais pas, je C'est respecte le droit les ennemis de qui. Tu comprends. Mais je dis à l'honorable pour que le débat soit fluide. Il y a des hashtag qu'il ne faut pas mettre. La preuve est que nous perdons du temps à parler des hauts cas de la République qui, au détour de sa vie, a été devenu l'épouse d'un autre haut commis de l'État, au lieu de rester sur le fait que dans cette gestion-là, est-ce qu'elle est transparente? Est-ce que les Camerounais Vous savent répondez comment? ce qu'on fait de leur agent du pétrole? Ouais. Mais si on y met les questions des épouses, ça crée un embrouillamini dans la clarté que nous voulons qu'on nous dise dans la gestion de notre pétrole. D'accord. Comment fait-on pour enlever l'épouse Enlever dans l'épouse. le fonctionnement Mais moi, j'ai enlevé actuel l'épouse. de la SNH? Comment on fait pour évaluer le fonctionnement? Une minute seulement. Voilà, on vous accorde, Une vous êtes la minute. seule dame. Allez-y, Une une minute. Je voudrais, déjà vous aviez dit tout à l'heure que le PC a été interdit d'accès. Monsieur Jean-Jacques Bikoro, ça peut paraître... François Bikoro. François Bikoro, ça c'est tiré des cheveux parce que tout le monde connaît au moins le rôle du PCA C'est lui qui convoque les conseils d'administration. dans une structure. Et lorsqu'on dit qu'il est l'interface entre l'actionnaire majoritaire, qui est l'État du Cameroun, Et les gens qui gèrent au quotidien. ça veut dire que c'est un maillon essentiel dont on ne saurait se passer lors d'un conseil d'administration. C'est lui qui doit présider. S'il n'est pas admis, s'il n'est pas admis, s'il n'est pas admis, qui est-ce qui préside? Voilà la grande interrogation. Deuxièmement, c'est lui qui contrôle même la gestion. Oui. C'est lui qui valide les comptes. On peut tout dire, mais à ce niveau, sur les principes, nous constatons qu'il y a un dysfonctionnement qui peut interroger. Cela peut être interrogé par un kidam. Ça a été le cas avec le député, qui n'est pas un kidam. visiblement serait plus important que les députés du RDPC, qu'on appelle le... Députant. Il a Oui. dit Et tout à l'heure, pendant que M. Bikoro parlait, mes oreilles ont souffert d'un départ que vous appelez lui comme ça, vous osez l'appeler comme ça, et les autres on peut les appeler comme ça. Non, c'est parallèle. C'est là que le débat D'accord. Merci pour votre minute, Valère. On va prendre 2 ou 3 aspects de cette question avant de parler de l'endettement qui a également été soulevé à l'Assemblée. Alors, comment on fait pour évaluer de la transparence de cette structure lorsque l'identité des dirigeants fait problème? Non, je crois qu'on a... Bon, vous savez, quand on est sur les plateaux, chacun veut évoquer ses titres, ses connaissances et tout. Je crois que le plus important, c'est quand on a fini de dire que celui qui nous regarde sache effectivement où se trouve à peu près. Je dis à peu près, l'explicite. Vous savez. Donc moi, c'est ce débat où je fais, moi. Je voudrais dire une chose. Quand on parle d'une entreprise, ce que vous avez posé comme question était clair. Il s'agit, pour ceux qui sont dans la finance, quand on dit contrôle de gestion, je parle seulement du contrôle de gestion. Dans le contrôle de gestion, il n'y a pas seulement le contrôle de gestion de l'argent. Il y a aussi le contrôle de gestion même de la ressource humaine. Et le contrôle de gestion de la ressource humaine repose sur qui est habilité à faire quoi selon les textes. Quelle est la position qu'un tel qui occuperait un tel poste devrait prendre comme décision? Qui a pris cette décision? Est-ce que cette personne est habilitée selon les textes à prendre la décision? Est-ce que la personne qui a donné, disons ça comme ça, délégation de signature, si c'en est le cas, est habilitée à donner délégation de signature à cette personne qui elle-même a ce niveau d'habilitation dans l'entreprise? Les décisions qui sont prises ou les partenariats, les contrats qui sont signés avec cette entreprise dont l'État est l'actionnaire unique, donc propriétaire, devraient être signés par qui? Avec quel niveau d'habilitation? Et une fois que ces contrats sont signés, par qui doivent-ils être validés? Bon, madame venait de parler du PCA. Je vous ai parlé par exemple des décisions de décembre qui nommait justement cette dame, qui l'élevait au rang de conseiller, cumulativement avec sa position de chef de division des affaires juridiques. Le président du conseil d'administration, effectivement, avait été exclu, je crois, déjà depuis 1 an et demi ou 2. Exclu d'entrer à la SNH par le conseil d'administration.
Alors moi j'ai vu, moi je parle des implications, j'ai vu une banque là, un directeur général ou PDG de banque qui se balade partout dans les réseaux sociaux là. Il allait signer une affaire avec cette dame, au nom de la SNH. Et de ces stars aussi, il y a aussi ces stars dedans. C'est un embrouille. Je me dis, et si jamais il arrive que tous les milliards de la banque gabonaise qu'il a investi dans cette affaire-là, on lui dit demain que la personne qui t'a signé le contrat avec ton affaire-là n'était pas habilitée à le faire. Il fait comment? Il fait comment? Ceux qui ont parlé de tout à l'heure, dit on ne peut pas. Bon, le professeur était très, comment dire ça, très prudent. Il disait, on ne peut pas faire disparaître 5 000 milliards. Ce n'est pas seulement 5 000. Moi, j'ai juste établi comme ça, sur les cheveux, que l'argent peut se perdre. C'était juste comme ça, une façon de faire voir au Camerounais que voilà. Mais le professeur dit sans trace. Moi, je préfère rester sans trace parce qu'en fait, quand vous dit sans trace, c'est que ça peut se faire. Mais c'est après qu'on verra que les traces sont difficiles à retrouver. Vous comprenez? Je veux dire une chose, dire ceci. Le niveau d'habilitation que l'on donne à une personne dans une entreprise implique un certain type de responsabilité. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas être à votre niveau et les textes ne vous permettent pas de remplacer l'ADG alors qu'il y en a qui ont des fonctions qui sont justes, qui les donnent aptes à ce remplacement-là. Et ne peuvent pas. Vous comprenez? Alors, si quelqu'un me dit que parce qu'elle est l'épouse de l'ADG, alors on peut justifier qu'elle soit la personne en qui l'ADG a le plus confiance. Ah non! Bon alors... Ça ne veut pas dire qu'elle signe. Bon, disons-nous aussi une chose, monsieur Jean-Jacques Zé. Ça ne veut pas dire qu'elle signe. Disons-nous aussi une chose, clairement. Le détail. Disons-nous donc une chose. Soyons donc d'accord que parce que Paul Biya a le plus confiance à son épouse, alors il serait de bonne loi qu'il abandonne le pays à son épouse. Paul Biya est aussi simple que ça. Vous comprenez? Parce que vous pensez que... Madame a parlé de parallélisme des formes. Vous comprenez? Parce que c'est quand les gens raisonnent, il faut qu'ils comprennent. Donc, ce dont nous souffrons dans notre pays aujourd'hui, c'est-à-dire avoir la cuisine partout dans nos affaires, sans avoir été nommé quelque part, avoir les enfants de la cuisine dans nos affaires. Quelqu'un vient aussi nous dire que c'est la même chose qui se reproduit à la SNH, et c'est bon. Vous comprenez? C'est-à-dire que, comme le président a laissé sa cuisine s'intéresser, s'impliquer dans les affaires du pays de manière générale, alors c'est aussi bon que l'ADG de la SNH abandonne le pétrole camerounais et plus de 20 000 milliards de réserves entre les mains de l'épouse. Je sors, je suis sorti. Je suis sorti. Ceux qui disent que le ministre de l'eau et de l'énergie n'a rien à voir, attention. Attention, c'est le ministre de l'eau et de l'énergie. Et dans cette énergie-là, il y a le pétrole. Il y a le pétrole. Quand vous souffrez des délestages, c'est le ministre de l'eau et de l'énergie qui recrute justement le co-contractant qui va vous mettre de monter la centrale à fuel de Mbalmayo ou de la Dibamba ou ceci. Il est impliqué dans ces affaires-là. Les marketeurs là, c'est lui qui donne les agréments. Que vous pouvez acheter le pétrole ou vendre le pétrole camerounais à l'extérieur et ainsi de suite. Donc il faut faire très attention. Le ministre de l'eau et de l'énergie est un maillon essentiel. Je voudrais donc sortir, monsieur Jean-Jacques Zé, vous dire que ce débat, vraiment, je ne voudrais pas que les gens le minimisent. Parce qu'il est déjà une manie dans ce pays, c'est que lorsqu'une affaire est trop grave et trop grosse, on veut nous amener en disant non, c'est le débat de quartier, c'est le débat de ceci, alors qu'il s'agit de quelque chose d'important. Est-ce que vous savez que cette même SNH, c'est elle qui assure même l'équilibre de certaines finances dans certaines opérations spéciales de l'armée? Absolument. Vous savez ça? Mais bien sûr, on le sait. Alors, donc les gens ne peuvent pas nous dire que quand vous posez un débat comme ça sur la table, ils nous disent que non, c'est important, non, c'est pas important, c'est des affaires de quartier. Je vais donc dire une chose. Monsieur Jacques Zé, est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez? Je vous ai parlé des Libanais qui sont bien dans notre pétrole. Vous savez ce que les Libanais font en Côte d'Ivoire, non? Je continue donc, et je sors par là. Est-ce que vous savez que même dans les affaires de ces stars-là, lui il a parlé de ces stars-là, peut-être là il a enroulé l'affaire. Ces stars est une entreprise où l'État a une part dans le capital. Où ces mêmes individus dont nous parlons, ces mêmes gens dont nous parlons au pétrole là, sont actionnaires. La cuisine est dedans. Les gens même qui parlent là, les affaires de quoi là, qui se baladent dehors, là, l'or, tout ça est dedans. Donc vous pouvez vous imaginer des transferts, parce que le professeur lui l'a dit sans trace, c'est pour ça que j'aime sa formule. C'est-à-dire que vous voyez que les gars créent une bulle d'entreprise où à l'extérieur du Cameroun. Ça veut dire que c'est une entreprise qui n'est même pas une entreprise de droit camerounais. D'accord. Donc qui sera difficilement prise au cas où nous avons des soucis. Et qui est gérée par un individu dont nous ne savons d'où il sort.
et qui relève d'un pays qui a la particularité justement de mettre la main sur les fleurons et les activités économiques de certains pays faibles où les élites n'arrivent pas à avoir une prégnance. C'est compris. Vous comprenez? Merci. Donc voilà le danger dans lequel nous nous retrouvons. On a compris cela.